Il n'y a pas longtemps, j'étais en voyage d'affaires au Cameroun. Je voyageais de Bafoussam pour Douala. On est passé par Tchang, donc la falaise de Tchang. Et à un moment donné, on va dire à peu près 1 heure de Douala, il y avait tellement de brouillard. Il y avait tellement de brouillard que nous étions obligés de marquer un arrêt. On était obligé d'arrêter la voiture parce que la visibilité était extrêmement réduite. Et vu que les conditions sur la route n'étaient pas les plus favorables, on s'est senti dans l'obligation d'arrêter, de marquer un arrêt, tout simplement. Au départ, on avait une visibilité de, on va dire, 100 mètres. Ensuite, on était à 50. Ensuite, donc, plus on avançait, plus dense le brouillard était. On était obligé d'arrêter complètement. Pourquoi est-ce que je vous parle de brouillard? Pendant les entretiens, certaines personnes ont des fois tellement de brouillard dans le cerveau que le cerveau est obligé de s'arrêter. Ils ont tellement de brouillard que le cerveau est obligé de planter ce qu'on appelle un blackout, ce qu'on appelle un trou noir. Tellement la visibilité est réduite pour le cerveau qu'il se dit situation de danger, stop. Et vous savez que notre cerveau a pour but de nous protéger des dangers. C'est son rôle de base, c'est son rôle primaire. Et donc vous ne pouvez pas en vouloir à votre cerveau lorsqu'il vous met dans un trou noir, lorsqu'il vous fait un blackout. Vous ne pouvez pas lui en vouloir. Son rôle premier, c'est d'analyser situation de danger. Et lorsqu'il y a du brouillard, lorsqu'il n'y a plus de visibilité, qu'est-ce qu'il fait? Stop. Ça veut dire quoi concrètement? Vous allez dans des entretiens d'embauche. Peut-être que vous êtes préparé, peut-être que vous n'êtes pas suffisamment préparé. On va vous poser des questions que vous n'avez pas vu venir. On va vous poser des questions pour lesquelles vous n'avez pas de réponse. Et c'est ainsi que vous allez commencer à paniquer. C'est ainsi que le cerveau va commencer à analyser la situation comme une situation de danger. Situation qu'il ne connaît pas, parce que le cerveau n'aime pas ce qu'il ne connaît pas. Les questions qu'on vous pose que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas vu venir, le cerveau les analyse comme situation de danger. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit vous sortir de ce danger-là. Et qu'est-ce qu'il fait? Il marque un stop, blackout. C'est sa façon à lui de vous sortir du danger. Blackout, trou noir, vous ne pouvez plus rien faire, vous êtes comme paralysé. Le brouillard dans les entretiens d'embauche, c'est la peur. C'est-à-dire que lorsque vous avez peur, considérez la peur comme le brouillard. Il est tellement dense pour certaines personnes qu'ils n'ont plus de visibilité. Ou si vous voulez, le cerveau n'a plus de visibilité. Le cerveau ne peut plus voir ce qui est devant. Et la conséquence, c'est les trous noirs. Vous avez le sentiment de ne plus avoir de réponse. Les mots ne sortent plus. Vous êtes comme paralysé. On vous pose même des questions les plus simples. Vous n'avez pas d'éléments de réponse. Tout simplement parce que vous avez peur. Ça veut dire quoi? La peur des entretiens, c'est quelque chose que vous devez maîtriser. Il y a plusieurs techniques pour maîtriser sa peur. La première des techniques, c'est la préparation. La première des techniques, c'est de comprendre qu'est-ce que la personne en face de moi attend de moi. Et qu'est-ce que j'ai dans mon bagage à outils, dans ma boîte à outils à lui proposer. Il a un problème. Considérez que vous êtes un plombier. Il y a une panne, vous devez réparer la panne. Vous devez avoir des outils pour cela. Ce n'est pas n'importe quel outil que vous allez prendre. Donc, en fonction de la panne en face de vous, c'est un outil différent que vous allez utiliser. Les outils ici, c'est vos compétences. La panne, c'est les attentes du recruteur. Donc, quelles sont les attentes du recruteur? Quelles sont les compétences que je dois mettre en avant pour satisfaire ces attentes-là? Si vous n'avez pas compris ça avant les entretiens, il y aura du brouillard, c'est sûr. Parce qu'on va vous poser une question, parce que vous ne savez pas pourquoi on vous pose la question, parce que vous ne savez pas comment répondre, le cerveau, ne connaissant pas quoi faire, commence à paniquer. Une fois, il est très posé. 2 fois, il commence à paniquer. Parce qu'il se dit, attention, ici, on peut être dans une situation de danger. Mais il ne trouve pas encore la nécessité d'activer les alarmes. 3 fois, là, ça commence à être sérieux. On vous pose une 3e question, vous n'avez pas d'élément de réponse, vous ne savez pas quoi dire.
Vous n'avez pas vu la question venir, vous n'avez pas compris la question. Et là, le cerveau se met en état d'alerte. Hein, le cerveau se met en état de fuite. Parce que le moyen le plus rapide pour le cerveau de sortir du danger, c'est de fuir. Il va fuir. 4 fois, là, il se dit non, c'est danger absolu, alerte, alarme rouge, il faut qu'on quitte la situation. Et c'est comme ça que vous aurez un trou noir. C'est normal. Dans ces situations, plutôt que de travailler pour vous, votre cerveau va travailler contre vous. C'est tout à fait normal. N'en voulez pas à votre cerveau pour ça, parce que comme je vous ai dit, le rôle premier du cerveau, c'est de vous protéger des dangers. Mais vous pouvez faire de votre cerveau votre allié. Vous pouvez faire de votre cerveau votre meilleur collaborateur dans les entretiens. Commençons par la bonne préparation. Et ensuite, la visualisation. C'est-à-dire que, parce que le cerveau ne fait pas de différence entre le réel et l'irréel, vous devez préparer le terrain. Vous devez le mettre en condition mentalement. Vous devez conditionner mentalement le cerveau. C'est-à-dire, vous devez préparer le cerveau à ces situations de danger et faire comprendre à votre cerveau que oui, il peut arriver qu'on nous pose des questions pour lesquelles nous n'avons pas de réponse. Mais est-ce que c'est bien grave? Non, c'est pas bien grave. Dans ces situations, je voudrais que tu restes calme. Faites travailler votre cerveau pour vous. Ça, c'est le côté mental. Et c'est quelque chose que je renforce chez les SSR. C'est-à-dire que pendant que nous travaillons, je les prépare également au mental. Je booste leur mental afin que pendant les entretiens, peu importe les questions, parce que des fois, on va vous poser des questions déstabilisantes. On va vous poser des questions pour lesquelles on sait que vous n'avez pas de réponse, ou bien on va vous poser des questions dans le but de vous faire paniquer, pour voir comment est-ce que vous réagissez face à la pression. C'est des choses que je fais, c'est des tactiques que j'utilise. J'ai utilisé ces tactiques une fois. C'était dans un entretien avec une de mes employées actuelles, parce que c'est un job, il faut des fois garder le sang-froid face à des clients qui des fois sont très désagréables. Et du coup, j'ai voulu tester sa réaction dans la pression, face à la pression. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai posé une question qu'on ne pose pas. Hein. Bref, je lui ai dit, j'ai fait un commentaire, c'était pas une question en fait. J'ai fait un commentaire qu'on ne fait pas. Et pire encore, une femme. Je lui ai dit, je trouvais qu'elle était mal habillée. Et là, elle a sursauté, hein, c'est-à-dire qu'elle ne savait pas quoi dire, elle était déboussolée, elle a perdu l'orientation. Et elle me dit, voilà, désolé, je me suis renseigné sur tous les aspects de votre entreprise, sauf sur cet aspect-là. Est-ce que vous pouvez me dire quel est le code vestimentaire de votre entreprise? Et là, je lui dis, voilà, le code, c'est code business, parce que face à nos clients et tout, c'est des hauts cadres. Et du coup, il faudrait être dans un style vestimentaire, on va dire, représentatif. Et là, elle me dit, Monsieur Faham, j'ai aucun problème à m'habiller en business. Je suis plus à l'aise en casual, donc c'était son style à elle. Je suis plus à l'aise en ça, mais si le code vestimentaire chez vous, c'est business, je saurais m'adapter. Donc, elle est restée très calme. Mais j'ai senti déjà un peu la panique. Hein. J'ai senti même un peu de, voilà, un peu comme, pour qui il se prend pour me dire ça, hein? J'ai senti un peu cet air-là. Donc, si elle pouvait me dire des choses, elle m'aurait dit. Hein? Mais c'était vraiment dans le but de tester la candidate, de tester sa tolérance au stress. Et elle a bien réussi le test. Elle est aujourd'hui dans ma team. Donc, préparez le cerveau mentalement pour ce genre de situation. Et si vous voulez vous préparer pour des entretiens, voilà, vous savez, vous pouvez me contacter. Contactez-moi, on va se préparer en conséquence. On va se préparer en conséquence pour vos entretiens. Je suis en train de faire une petite balade dans mon quartier. Petite pause, je profite de mes moments de pause pour faire des vidéos comme ça, pour vous inspirer, pour vous apporter un peu plus de valeur ajoutée. Donc, c'était Constantin pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Contactez-moi en cas de besoin. Si vous avez des entretiens, on va, dans une première phase, analyser les rôles
pour préparer votre cerveau, pour qu'il comprenne quelles sont les questions qu'on pourrait vous poser. Et dans la simulation d'interview au trop tard, on aura boosté vos performances de façon à ce que pendant les entretiens, vous n'ayez plus des moments de panique. Parce que lorsque vous voyez les questions venir, voilà, vous rassurez le cerveau. On est en terrain connu. Souvenez-vous, le cerveau n'aime pas l'inconnu. Souvenez-vous, le cerveau commence à paniquer lorsqu'il sent qu'il est en terrain miné, que voilà, tout pas qu'il pourrait faire serait une bombe. Et là, pour vous protéger, il va tout mettre en jeu pour vous faire quitter les lieux. C'était Constantin, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao.